Bonjour à tous, bienvenue sur Agora News Expérience Client. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Dadian, président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Bonjour Éric. Bonjour. Alors peut-être un petit mot sur comment se porte aujourd'hui l'AFRC et ses membres. L'AFRC, alors évidemment, nous aussi, on a vécu une année un peu compliquée en 2020, mais on se porte bien. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, les gens ont besoin de se retrouver, le lien social est important, et comme on est la principale communauté des professionnels de la relation client, on représente environ 250 à 300 entreprises en fonction des années, et 3500 personnes, donc on se porte bien puisque les gens ont besoin de se retrouver. Je crois savoir que vous avez réussi à organiser en physique aussi vos deux événements phares malgré tout. Oui, alors c'est ça, c'est qu'à partir du 10 mars, 11 mars, on a cru comprendre qu'il fallait se confiner. Donc on a juste eu le temps de faire notre Assemblée Générale, qui était vraiment l'événement important de l'année, pour annoncer justement le plan de route qui allait suivre sur 2020-2021. Donc on a réussi à le tenir en physique, absolument. On s'est confiné le 12 mars, et très rapidement on a compris qu'il fallait qu'on bascule aussi, nous, les ateliers et les événements en digital. Donc on s'est digitalisé, je dirais, nous aussi. On a organisé énormément de webinars. Et puis on a pu finalement maintenir le grand événement de la profession, les Palmes de la relation client, le 5 octobre. On a réussi à le tenir dans le Théâtre de Paris, avec cette année une innovation assez incroyable, c'est qu'on a fait un plateau télévision, donc on a fait de l'offline et on a fait aussi du online. On s'est tenu au théâtre, dans les règles sanitaires, avec 300 personnes, et on a réussi aussi à organiser les Palmes à distance, avec 600 personnes qui se sont connectées. Donc on était 900. Donc plus de monde finalement. Donc plus de monde finalement qui ont pu suivre l'événement. Justement, si on revient sur les Palmes de la relation client, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette édition ? Alors c'est une édition assez nouvelle, puisque on a voulu traiter, et on l'avait décidé un peu avant, un thème qui résonne encore plus en pleine crise sanitaire. On l'avait appelé « Dessine-moi des valeurs ». Donc, quelles sont les valeurs perçues par les consommateurs ? Ce thème annuel. Ce thème annuel que l'on tient, encore une fois, tout au long de l'année 2020-2021, dans nos ateliers, pour pouvoir justement traiter du sujet. Donc, c'était les valeurs aussi bien des salariés que des consommateurs, mais voir quel était le reflet un petit peu des entreprises. Et est-ce qu'elles ont compris les valeurs qui étaient portées par ces parties prenantes ? Est-ce qu'elles-mêmes réagissent pour offrir des solutions à ce que demandent aujourd'hui les consommateurs? Et on voit bien qu'en période de crise, les attentes se sont renforcées. L'environnemental, bien sûr, mais aussi le respect, les valeurs de simplicité, d'humilité, de sobriété, être beaucoup plus sobre. On voit ce qui est le plus essentiel en période de crise par rapport au non essentiel. Donc toutes ces valeurs-là ont été mises au devant de la scène, je dirais, pendant les Palmes, et on va continuer de les traiter tout au long de nos événements. Et justement, je crois qu'à l'occasion des Palmes, vous avez sorti une étude sur les tendances de consommation avec le cabinet Cision. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots quels ont été les grands chiffres? Bien sûr, je vais vous livrer les chiffres. Alors, ce qui ressort aussi côté consommateur, c'est que, bien sûr, que le digital a joué un rôle pour pouvoir permettre d'absorber des flux gigantesques. On pense au retail, on pense à plein de secteurs d'activité qui ont été débordés par des appels. Bien sûr, le SAMU, mais aussi des sociétés comme Cdiscount, Intermarché. Donc le digital a permis de traiter des volumétries très importantes avec des bots et avec des solutions d'interaction client qui se sont vite mis en place, mais aussi l'humain. Et l'humain avec des solutions de télétravail. Donc c'est ce qui ressort de notre étude, c'est que les consommateurs, ils veulent de l'humain, qui véhicule pour un consommateur, c'est la loyauté, c'est le respect, c'est la transparence. L'humain, il réassure en fait dans une relation client. Et le digital, il apporte de la simplicité et de la sécurité. Et puis, une autre tendance, c'était l'environnement. Ça nous est apparu frappant. C'est-à-dire que comme on a vu tout ralentir, on entendait les oiseaux, même dans les villes, on voyait des animaux qui se promenaient. Des poissons dans la Seine. Des poissons dans la Seine. Donc l'environnement, le durable, le respect de la planète est devenu un critère très fort dans les intentions d'achat des consommateurs. Et le collectif. Au début, alors je dirais que maintenant c'est un petit peu moins vrai, mais on a vu des solutions de solidarité entre les gens. Les gens se faisaient les courses entre eux. On l'a très bien senti aussi dans les centres de relations clients. C'est-à-dire que lorsque les consommateurs appelaient, ils étaient bienveillants, ils étaient gentils avec les téléconseillers. Ils avaient un peu, je dirais, de la compréhension des difficultés qu'on était en train de vivre. Donc ces valeurs de collectif, de solidarité, puis aussi, je pense, d'engagement, donner du sens dans l'entreprise, mais aussi donner du sens aux salariés et aux consommateurs, sont des valeurs fortes qu'on voyait arriver
dans cette étude. Quelques chiffres peut-être à vous livrer. La première tendance, c'est donc ce que je disais, le développement durable. Ça, c'est vraiment un critère d'achat qui va durer. 79% des consommateurs vont changer leur préférence d'achat si l'entreprise, justement, apporte des solutions dans le développement durable. Vous savez si ça concerne le sourcing des produits, on va dire le marketing? Tout. Alors, aussi bien les produits que les services. Tout est concerné. Toute l'entreprise doit être tournée avec comme objectif le développement durable, le respect de la planète. La deuxième tendance qui est assez frappante, mais on l'entend de plus en plus, c'est le local, la proximité. On va revenir sur des solutions à proximité de l'endroit où on se trouve en termes de consommation. Donc là aussi, ça veut dire produit, mais ça veut dire aussi service. Je pense que les deux axes sont importants. C'est 68% des Français qui veulent augmenter la consommation des produits locaux. Et pour eux, ça serait meilleur. Ça serait meilleur pour leur santé. On voit qu'il y a beaucoup de marketplaces qui ont été créés pendant justement cette phase de confinement et qui viennent un peu en concurrence face à Amazon. Oui, c'est vrai. Ou même des marques françaises. On citait Intermarché. Intermarché va chercher sa production à proximité des magasins d'Intermarché. Donc ils sont producteurs et distributeurs. Donc la proximité est importante. D'accord. Et puis la troisième tendance, là c'est 56% des salariés qui demandent de l'honnêteté dans la gestion du virus, mais aussi dans la gestion de l'entreprise. On veut redonner du sens, agir dans l'intérêt commun. Donc c'est l'entreprise qui doit justement répondre à cette interrogation des salariés. Donc trois tendances, développement durable, proximité, redonner du sens dans l'entreprise. Et avec beaucoup de transparence. Et beaucoup de transparence, beaucoup d'honnêteté. Et justement, comment vous, cette année, vous avez réussi à transmettre ces valeurs auprès de vos adhérents? Alors on le fait à travers des ateliers, des témoignages. Donc on fait beaucoup de témoignages de marques qui partagent leurs trucs et astuces et justement ces valeurs qu'elles portent, avec des exemples très précis. Je ne vais pas tous les citer, mais on a vu des marques de luxe qui ont mis en place assez vite du gel hydroalcoolique, des masques, qui ont aussi offert un certain nombre de solutions pour héberger, accord à héberger dans ces hôtels le personnel hospitalier. Donc, on a vu des engagements d'entreprise, et ça s'est remarqué aussi dans la relation client. Dans la relation client, une société c'est pas une société, mais le SAMU de France a vu ses volumes multipliés par 6, mais du jour au lendemain. Et derrière chaque appel sont des vies. Donc il a fallu assez vite trouver des centres de relations clients pour les héberger avec du personnel hospitalier, ce que nous avons fait au sein de la FRC. Des marques comme Comdata, des marques comme Free ont proposé leur centre de relations clients pour les héberger. Donc vous voyez, ce sont des valeurs fortes de solidarité qui se sont assez vite exprimées. Alors si on doit tirer un bilan 2020, Éric Dadian, pour la FRC, ses membres et pour la relation client, est-ce que c'est une annus horribilis selon vous ou une année pleine d'opportunités malgré tout? Je pense que c'est une année difficile. C'est une année de résilience. Moi, je suis très impressionné par les actions aussi bien des prestataires que des centres internalisés, puisqu'en 2 jours, ils ont mis des dizaines de milliers de téléconseillers, alors que le télétravail n'était pas une solution qu'on aimait beaucoup en France. Oui, dans les mœurs, oui. Dans les mœurs. Moi, je me souviens des années 2004-2005, on en parlait déjà un petit peu, mais il y avait très très peu d'exemples. Là, ils ont mis des dizaines de milliers de personnes en télétravail. Ils ont su maintenir le management, l'engagement des salariés vis-à-vis de leurs clients. Et ça se poursuit maintenant. Donc bravo, chapeau. Donc c'est de la résilience, je dirais. Bravo à toutes ces marques qui se sont battues. Évidemment, il y en a qui ont souffert, il y en a qui se portent mieux. Les opérateurs télécoms, l'énergie, le retail a su saisir des opportunités de développement. Par contre, le tourisme, des sociétés comme Air France, qu'on a comme membre, même la Tour Eiffel, qui du jour au lendemain n'a plus de tourisme. Donc c'est vrai que ce sont des sociétés qui se battent, qui continuent, qui sont très résilientes. Et moi, je suis très optimiste, au contraire, pour l'expérience client, puisque on pense qu'à l'avenir, les solutions à distance vont de plus en plus se développer. On nous a beaucoup critiqué, et notre ADN à la FRC, ça a toujours été de dire l'expérience client, ça devient une valeur de marque. C'est une discipline qui est aussi importante que le commercial ou le marketing. Moi, je suis très confiant. Je pense qu'au contraire, la crise a accéléré cette prise de conscience. L'expérience client va devenir demain un peu un phare. Si on n'a pas d'expérience client et si on n'a pas investi, aussi bien dans les hommes, dans les process, dans les technologies, on n'arrivera pas à s'en sortir. Une marque disparaîtra. Donc non, je suis optimiste et je pense qu'on peut voir 2021 avec plutôt de l'espoir. Donc l'expérience client gagnant au final de cette situation. Gagnante. Alors cette situation par rapport à quoi? Mais certains secteurs vont moins bien. Peut-être que d'autres formes d'interaction, comme la boutique, bien sûr, le face-à-face, le physique, vont encore payer cher des habitudes que les consommateurs ont pris.
Je pense que l'expérience client à distance, au contraire, avec des solutions digitales, avec le téléphone, hein, je pense que le téléphone, il est revenu un petit peu au goût du jour. Hein, on l'avait beaucoup critiqué. D'ailleurs, on le voit sur les flux. Aussi bien les volumes, la qualité des interactions clients, la demande d'expertise, de réassurance, d'émotion se renforce. Donc oui, moi je pense qu'on a des beaux jours devant nous. Merci Eric pour votre analyse. Peut-être un petit mot sur la FRC. Comment devient-on membre avant de conclure cette émission? Il suffit d'adhérer. Donc on a des tarifs qui vont de 1200 à 4400 euros. C'est pas excessivement cher, même en période de difficulté. Ça vous permet surtout d'avoir accès à du contenu, à 70 événements, à du benchmark. Vous allez très très vite aller chercher des solutions que vous allez intégrer dans votre entreprise parce que vous allez moins perdre de temps, je dirais, à chercher. Hein. On va vous apporter toute cette masse d'informations et de contenu à votre disposition. Gain de temps. Gain de temps. Et puis je pense, tiens, tu as fait ça, c'est les clients parlent aux clients, hein, les marques parlent aux marques, tu as fait ça, tu l'as mis en place chez toi, ça t'a apporté tel bénéfice pour tes salariés, pour ton entreprise, bah, moi je vais faire pareil, quoi. Et on se donne d'ailleurs 3 axes de développement sur 2021, c'est créer une académie avec des solutions très innovantes en matière de formation pour gagner du temps, encore une fois. On va créer aussi un label qui va valoriser toutes les initiatives qui sont faites en France sur les territoires, récompenser les territoires, récompenser les entreprises qui s'engagent. Et puis on a très envie aussi de créer un groupe de travail sur la valeur client. Encore une fois, c'est notre dada, ça c'est de dire demain, une entreprise pourra se valoriser par sa valeur client et non pas uniquement par des multiples d'EBIT ou d'EBITDA. Merci Eric, donc une très belle roadmap pour 2021. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur les plateaux d'Agora Média. C'est la fin de ce Face aux associations. Nous étions en présence d'Éric Dadian, président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Je vous dis à très vite. Merci de votre fidélité. À bientôt.